à la base, c'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau, puisqu'avant avant la route, avant le transport routier, avant l'automobile, les marchandises étaient transportées par voie navigable sur les fleuves et les rivières par bateau. Et on redécouvre ce principe. C'est même, je dirais, une solution logistique qui est totalement inédite dans le domaine de la grande distribution et qui est extrêmement intéressante, puisqu'il faut savoir que cette enseigne de distribution, ce sont des petits magasins de proximité, alimente plus de 300 magasins dans Paris et en région parisienne grâce à ce principe. Et l'air de rien, ça a l'air tout simple, eh bien ça ne l'est pas. Il a fallu 2 ans pour mettre au point ce principe, parce qu'il y a des acteurs qui sont multiples. Il y a le port, il y a le bateau, il y a le transporteur. Donc ils sont organisés avec une base, c'est-à-dire un entrepôt géant qui est situé dans l'est de Paris, à Bonneuil-sur-Marne. Là arrivent les marchandises le matin. L'après-midi, elles sont chargées sur péniche, sur une grande barge qui fait 80 mètres. Et ensuite, ça part en fin d'après-midi pour arriver sur Paris. Et le lendemain matin, au port de la Bourdonnais, pour être précis, c'est-à-dire très près de la Tour Eiffel, c'est assez incroyable, eh bien, les marchandises sont déchargées et vont, cette fois-ci, par camion, livrer tous les magasins aux alentours. Alors, en gros, c'est plus écolo, c'est plus économique? Attendez, c'est 82 000 litres de carburant économisés chaque année. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est 420 000 kilomètres évités. C'est plus de 3 000 camions en moins sur les routes. Donc effectivement, c'est écologique. Ça soulage le trafic routier. Ça préserve, si l'on peut dire, la qualité de l'air. Encore faudrait-il qu'il y ait une qualité de l'air à Paris. Enfin, disons que ça évite de l'empirer. Et vous avez navigué? Alors, je n'ai pas navigué, car je ne suis pas... encore une marchandise d'épicerie, mais nous avons suivi tout cela en images. Regardez. L'objectif du transport fluvial de marchandises, c'est d'éviter les bouchons à l'entrée de la capitale, réduire du coup les retards qui peuvent être induits pour les magasins dans la livraison, et c'est aussi de réduire forcément la pollution en réduisant le nombre de camions sur les routes, puisque le transport fluvial pollue moins que le transport routier. Le fonctionnement du transport fluvial est très simple. Le jour 1, le magasin passe sa commande auprès de l'entrepôt. Le jour 2, matin, l'entrepôt prépare la marchandise. Elle est chargée à bord d'une caisse qui va être transportée par camion de l'entrepôt jusqu'au port de Bonneuil-sur-Marne. 4 km de trajet pour transporter la marchandise. La caisse est chargée sur le bateau. Et ensuite, le bateau navigue jusqu'à Paris. 3 heures de navigation pour rallier Paris, 20 km sur la Marne et sur la Seine. Le bateau est stationné port de la Bourdonnais, au pied de la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement pendant la nuit. Et le lendemain matin, les caisses sont rechargées sur des camions et on assure la livraison finale du magasin. On transporte environ 70% des produits qu'on retrouve en magasin. Il s'agit de tous les produits de l'épicerie. Biscuits, conserves, liquides. On transporte chaque jour 42 containers de marchandises jusqu'au magasin et on économise ainsi environ 3500 camions sur les routes chaque année. Le transport fluvial de marchandises alimentaires reste marginal aujourd'hui pour une raison assez simple. Il est complexe à mettre en œuvre et en même temps il est plus coûteux que le transport routier classique. Le surcoût est variable selon le type d'activité qu'on choisit de mener. En l'occurrence, pour notre transport de marchandises alimentaires, on peut estimer qu'il est environ 50% plus cher que le transport routier classique. Néanmoins, il est compensé par des aides de l'État qui permettent de trouver un équilibre économique par rapport au transport routier. Il n'y a aucun surcoût pour le consommateur en magasin puisque le prix pratiqué reste exactement le même, quel que soit le moyen logistique utilisé pour la livraison. Aujourd'hui, cette activité se cantonne à la région parisienne. Il faut savoir qu'il y a besoin de nombreux magasins à proximité du fleuve pour que ce moyen logistique soit pertinent. Ça n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, par exemple en région lyonnaise, où on a quelques magasins seulement. Effectivement, très impressionnant, très efficace. On en reparlera un peu plus tard. Très belle initiative en tout cas.